Dans les années 90 sur Fun Radio. Il y avait Max, le Star System. Retrouve les meilleurs moments de cette époque avec Esprit Fun 90. Esprit Fun 90. Il est 2h du matin et vous voilà détendu. Ou encore pas pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant, la musique y est tranquille. Mais d'ici quelques minutes, nous irons dans des petites aventures un petit peu plus tristounettes. Je vous ai parlé tout à l'heure de Tim Burton et de son personnage Vincent, que vous découvrirez ou redécouvrirez. Vincent est un personnage de 7 ans qui a des rêves et des souhaits et qui ne parvient pas à les atteindre. Un petit peu comme vous et comme moi. Et ce soir, comme chaque fin de nuit, on se pose des questions, on en profite pour réfléchir, on est bien plus détendu. La majorité des gens qui nous écoutent ce soir sont tranquillement chez eux. Et ceux qui restent sont des gens qui sont sur leur lieu de travail et qui vont profiter pour se relaxer quelques minutes et oublier justement qu'ils sont en train de travailler. Attention, d'ici quelques minutes, nous allons partir dans un autre univers. Nous rencontrerons de nouveau la petite fille de la mer. Je sais que vous avez cherché à rentrer en communication avec elle depuis bien longtemps. Peut-être qu'Elephant Max et le petit enfant dans le placard seront également ici présents dans les minutes à venir. Pour le moment, je n'en sais rien, je ne sais pas jusqu'où nous allons aller, ni quand est-ce que nous allons nous arrêter. J'ai tellement de choses à vous faire écouter avant cette fin d'émission. Pour l'instant, nous entendons que les oiseaux qui chantent, le piano et le bruit du ruisseau. Quelques secondes d'évasion et nous allons partir vers un monde étrange. Un monde de beauté, de noir et de sombre. Un endroit où par moments les étoiles scintillent et où le tonnerre résonne au même instant. Pour l'instant, je te laisse rêver. Profites-en, car nous allons bientôt décoller. Es-tu prêt? Es-tu bien concentré? Si tu as peur, des histoires que j'ai ici dans ma tête et non pas dans mon cœur. Il est encore temps de nous quitter, d'éteindre ta radio ou de zapper. Et si tu veux rester, si tu veux écouter ces histoires abominables, des histoires parfois bien tristes, des histoires créées de toutes pièces, mais qui, sans le savoir, peut avoir une réalité. Des histoires inventées. Eh bien, laisse-toi guider par les pensées, le son de ma voix et exécute tout ce que je te demanderai de faire. À commencer par fermer tes yeux, à te concentrer si tu es sur ta route, faire le vide dans ta tête. Et dans quelques secondes, dans quelques instants, tu appartiendras à mes histoires. Tu appartiendras au monde de la nuit. Nous voici partis. Fini de rigoler. Cette fois-ci, on y va. As-tu toujours envie d'écouter? Car cette fois il est trop tard pour faire chemin arrière. Tu ne peux plus te retourner. Tu vas être obligé de subir ces instants qui par moments seront difficiles à entendre.
Je voudrais que chacune de mes phrases, chacun de mes mots devienne, en fermant les yeux pour toi, une pensée si réelle que tu verras le film et les images et les personnages défiler devant toi. Peut-être même que certains d'entre eux viendront près de toi, entreront peut-être même dans ton corps et dans ta chair. Tu ne peux plus faire chemin arrière maintenant. Tu es mien. Tu m'appartiens. Alors, bienvenue dans l'univers impitoyable de la nuit. Fin fond des ténèbres. Il est là et il marche. Il s'aventure, il est seul, il est perdu. Il pense qu'il va pouvoir trouver refuge dans ce village où on dit qu'il existe une tribu que personne n'a encore jamais vue. Sont-ils cannibales? Viennent-ils d'une autre planète? Existent-ils vraiment? Sont-ils si dangereux que l'on le dit? Personne ne le sait, personne ne les a jamais vus. Et je dirais que celui qui s'est déjà aventuré à vouloir savoir n'est aujourd'hui plus rien, il n'existe plus, donc pas de témoignage. Et pourtant tu es là et tu marches en direction de ce village. Il y a des arbres immenses. Il y a du vent. La pluie vient de cesser de tomber. Il est plus de 20 heures. La nuit est tombée depuis bien longtemps. Tu cherches refuge et la tribu n'est pas bien loin. Tu entends derrière des tam-tams, une voix, une ambiance bien étrange. Dans un endroit qui t'est interdit. Tu as fait le pas et maintenant tu es là. N'aie crainte. Nous allons bien nous occuper de toi. Et tu avances. Tu continues à avancer. Le terrain devient de plus en plus marécageux. Fais bien attention. Il y a des yeux partout qui surveillent. Il y en a peut-être dans ta chambre, peut-être dans ton camion, peut-être sur ton lieu de travail, ou sais-je encore. Mais fais bien attention, car ils sont partout. Et s'ils t'attrapent, il y a pour toi du danger bien plus que tu peux l'imaginer. Ils peuvent t'enlever la vie, t'arracher ton cœur. Ils peuvent s'approprier ta personne, envahir ton esprit. Ils sont bien dangereux. Et ce petit enfant que tu es continue à marcher. Je sens des larmes couler de ton esprit. Tu regrettes encore d'être venu ici t'aventurer. Oh, Max, je t'en supplie. Donne-moi la possibilité d'éteindre ou de zapper. Eh bien, trop tard. Maintenant, tu dois subir. Tu continues à marcher. Et là, des oiseaux de toutes parts qui fassent leur apparition. Des oiseaux dont tu ne sais même pas quelle est leur race. Des oiseaux qui entre eux communiquent. Ils sont en train de préparer un plan d'attaque stratégique. La tribu dont on parle ne sont pas des êtres humains. Ce sont des âmes de tribus, de gens indiens morts depuis des décennies. C'est eux qui commandent cette forêt. Il y a des branches qui descendent, qui viennent te caresser. Ça y est, tu es à leur merci, tu es capturé. Et tu auras beau crier, tu le sais, mais tellement tétanisé, aucun mot ne sort de ta voix. Tu ne peux rien faire, tu es en captivité. Maintenant, à l'heure où je te parle, tu nous appartiens, tu es à nous. Viens, viens dans ce monde.
Ne cherche pas à l'éviter. Viens à nous. Nous sommes le mal. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Viens. Nous allons nous occuper de toi. Nous enlèverons en toi tout le bien. Pour ne garder que le mal, car je sais que parmi tous ceux qui nous écoutent en ce moment, il y a bien plus de mauvaises pensées que de bonnes pensées. Le danger est partout. L'enfant est résilié que tu es obligé d'écouter, obligé d'aller de l'avant. Même si tu ne veux pas tendre ton bras vers le mal, tu es obligé comme guidé, télécommandé. Ton bras se lève et tu décides d'un oui de la tête d'accepter tous ces faits et gestes, tout ce qu'on te dira de faire. Tu es à la merci et personne ne pourra t'aider. Pourquoi t'être aventuré dans cette forêt? Pourquoi avoir voulu faire le grand alors que tu es un tout petit et qu'il est nuit, qu'il est tard, que plus aucune étoile ne scintille, que plus aucun aide ne te viendra? Une brume vient. Elle pénètre dans la forêt. Atteint quelques centimètres de hauteur, dans quelques minutes tu n'y verras plus rien. Tu sens le danger qui s'empare. Comme il est pénible de se sentir si seul. Moi je te vois, tes pensées m'envahissent. Je devine tout ce que tu vois, tout ce que tu penses. Moi je suis là, tranquillement, à écouter tout ce qui se passe. Ah, moi je sais ce qu'il y a dans cette forêt. Je sais quel est le sort qu'ils te réservent. Ils te feront croire maintes et maintes choses. Que le mal est mieux que le bien. Que le noir est mieux que le blanc. Que le mal est mieux que tout. Ils te diront qu'ici personne ne s'occupera de toi. Que la solitude est ton seul ami. Je l'entends déjà le mal parler d'ici. Le mal, je suis là. Ton âme m'appartient, tu es dépecé de tous tes biens. Maintenant, tu es à ma merci, à mes ordres. Tu feras tout ce que je te dirai. À commencer par te mettre à genoux, de t'enfoncer dans ce sable mouvant, jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer. Et c'est à ce moment-là que tu seras des nôtres. Bienvenue, bienvenue dans les ténèbres. Bienvenue dans ce que l'on appelle ici le mal. Oh, ne cherche pas à pleurer. Ici, les larmes qui coulent sur les lèvres, nous les détruisons. Il n'y a plus que flammes et pensées macabres. Rassure-toi, il me suffit d'un claquement de doigts pour que tout ceci disparaisse. Une musique piano apparaisse et je t'envoie dans un autre univers, peut-être aussi triste, mais avec plus de couleurs et plus de rêves. Il te suffit de me dire oui de la tête, même si tu ne peux plus parler. Il te suffit de te... Esprit Fun 90.